entreprises, elles veulent des profils parfaits, brillants, avec de l'expérience, qui déchirent. Mais une fois qu'elles les ont, elles les bloquent, elles les brûlent, elles les crament. Tu veux l'élite. Faut savoir la gérer. Mais qu'est-ce que vivent ces personnes-là qui ont un profil parfait dans des environnements plus que moyens d'ailleurs. C'est tellement dommage que tu peux avoir un environnement de travail éclaté si les gens ils bossent dans une bonne entente, dans un respect. Ça peut mieux se passer et ça se passe souvent mieux que dans des grands groupes ultra corporate où tout est beau, tout brille là. Et en fait les gens c'est des chiens de la casse. Bref, c'est beau ça. Une sorte de... Je peux vous montrer. Une sorte de pierre là. Je sais pas si on voit la vidéo. C'est pas mal, c'est la pierre meulière. Bref. La pierre meulière du 15e siècle. On s'égare un peu. Le problème. Qu'est-ce qui fait que l'environnement de taf, j'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs, sur l'environnement toxique. Qu'est-ce qui fait que l'environnement de taf il est moyen? Parce que ces entreprises-là, ces managers-là, ils sont là en fait, tu proposes, tu anticipes, tu prends des risques. Et après, ils font tout ça, ils demandent aux gens avec qui ils bossent de faire tout ça. Les gens le font, voilà, parce qu'ils font ce qu'on leur dit, pour la plupart, pour certains. Après on leur dit t'es trop rapide. T'as de l'ambition, on te répond, faut rester à ta place, hein, quand même. Ouais là, tu viens d'arriver, t'as un peu les dents qui rayent le parquet là, ouais, mon gars. Calme-toi un peu. Normal qu'après les gens ils se sentent frustrés. T'es autonome. Mais c'est super bien d'être autonome dans son taf. On t'impose du reporting inutile. Moi d'ailleurs, ce qui m'a valu mon premier, enfin une des choses, je pense, qui m'a valu mon premier poste de manager. Oui, parce qu'avant j'étais un bon soldat aussi. Voilà. Voilà, je pensais que je devais être loyal à l'entreprise. Avec la mentalité à l'ancienne, hein, des darons, des vieux. Voilà, tu dois tout à la boîte. Oh là là. Moi j'ai envoyé mes rapports, là, j'étais commercial terrain. J'ai envoyé mes rapports le dimanche matin, comme un gros bouffon. Attends, j'ai d'autres choses à foutre. Hein. Et ça, mon manager, il a kiffé. Grosse erreur de ma part. Grosse erreur. Faites jamais ça. Et en vrai, c'était bullshit. Dans le reporting, il y avait peut-être beaucoup plus résumé et ça pouvait m'être torché, hein, j'abuse un peu, mais on pouvait beaucoup plus réduire la chose. Il y a des cris d'oiseau, on dirait une personne qui se fait torturer. Et bref, je digresse. Tu veux faire bouger les lignes, tu vois. Comme souvent en entreprise, il y en a quand même qui portent leur luciole. Qu'est-ce qu'on fait? On t'enferme dans des process qui sont obsolètes. Et le pire, on te dit que t'es excellent. Tu vois? Parce que t'es dans les cases. Parce que t'es dans ce qu'on attend de toi. C'est dommage. Et c'est la réalité. Et au moins on te met aucune vraie responsabilité en face. On te pousse pas à être quelqu'un de concret. Beaucoup, je vais vous dire la vérité, comme je vais forcer à le dire dans chaque vidéo,
le vécu qui parle, l'expérience personnelle et professionnelle. Si là on est sur un thème pro, pas 36-15 ma life. Si parfois un peu c'est corrélé de toute façon, un peu beaucoup. Beaucoup d'entreprises, ils recrutent du potentiel, tu vois, du potentiel pour le neutraliser. Elles veulent en fait des talents, des gens qui rassurent. Pas des gens qui remuent les choses, qui veulent faire bouger les choses. Elles veulent pas des gens brillants en soi. Elles veulent des gens brillants qui savent se taire, qui savent fermer leur gueule. C'est ça qu'elles veulent. Et quand le talent, comment dire, quand tu as un talent et tu te révoltes, ou tu pars sur de nouvelles idées, sur d'autres choses, on va dire oui, mais t'es trop instable. Eh oui, trop vivant pour ces gentillesses. C'est tellement, mais tellement dommage. Et si tu es dans ce cas-là, il y a quand même des solutions. Tu vois, pour les talents, là je parle aux talents qui veulent respirer, pas juste performer. Performer et en même temps te sentir bien dans ton taf. Tu sais que c'est qu'on va te lâcher la grappe parce que tu bosses bien. De 1, il faut que tu testes la culture. La culture de l'entreprise ou une culture, mais pas juste le poste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut se renseigner sur les vrais comportements des gens, pas les slogans des RH là. Tu vois? Parce qu'une culture d'entreprise qui va te bloquer, elle va te broyer en 6 mois. Et après, moi je me suis imprégné de toutes les cultures des boîtes où j'étais, parce que c'est important. Je dis pas que voilà, j'ai changé de personnalité, je suis quelqu'un de calme de base, après voilà, je pousse des coups de gueule, j'ai ma personnalité. C'est pour ça que je suis différent dans chaque vidéo pratiquement. Il y en a beaucoup après qui vont se ressembler forcément. Et c'est important que tu t'imprègnes de la culture de l'entreprise dans laquelle tu es. Moi, il y a un collègue que j'admire beaucoup. Et d'ailleurs, il nous a tous enterrés, on s'est tous fait sauter entre temps. Et bravo à lui. Et il m'a dit, voilà, un jour il m'avait dit continuous improvement. Et ça, c'est devenu mon leitmotiv. C'est devenu mon mindset. L'amélioration continue. Voilà. Et ça faisait partie aussi de la mentalité de l'entreprise. Et j'espère que ça fait partie encore. Cette entreprise-là où j'avais travaillé. Et je m'en suis imprégné, même encore jusqu'à aujourd'hui. Même si ça m'a ramené au burn-out et que j'en suis sorti. Et c'est pour ça que là, je donne plein de clés, plein de tips pour essayer au moins d'atteindre le bien-être en entreprise. Mais on s'égare et je digresse. Deuxièmement, ça je l'ai déjà dit aussi, ne donne pas tout dès le début. Observe, dose, protège ton flow, protège le feu qui est en toi, protège ton niveau, protège ton level. Parce qu'il y a certaines boîtes, voilà, elles veulent juste tes compétences ou des infos et le reste s'en battre les steaks. Donc donne pas tout de suite, donne pas tout. Protège-toi. Et en fonction des moments, bien sûr, tu vas donner plus quand ce sera un moment urgent, important. Tu vas donner moins quand c'est un peu plus calme. Ça se régule après. Après, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il y a peu de gens qui arrivent à le faire. C'est que ça demande beaucoup de force mentale. Mais c'est d'être exigeant sur la place qu'on te donne. T'as pas été formé. T'as pas été informé. T'as
pas été recruté pour qu'on t'utilise comme un pion. Pour un chat. Tu veux trop bien faire, mais tu as une valeur énorme pour rester dans l'ombre comme ça. Et moi j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Je voyais que je surperformais dans plein de tâches. Pas toutes, hein. Personne n'est parfait. Mais que je resterai dans l'ombre trop longtemps, même si j'ai pu évoluer facilement. Qu'un caractère discret, je suis resté dans l'ombre trop longtemps. Ça m'a pas aidé malheureusement. Ça a ralenti mon évolution. Mais c'est pas grave. Le malheureusement, il est sur le coup. Et heureusement, moi, ça m'a apporté plein de choses que j'ai appris de ça. J'ai appris que les boîtes, elles veulent des profils qui sont parfaits. Mais elles veulent surtout qu'ils rentrent ces profils-là dans un cadre. Tu vois. Et si tu veux l'excellence dans ton taf, faut la nourrir, cette excellence-là. Faut la confronter, faut la suivre. Sinon, surtout quand tu es manager, un collaborateur, t'as pas recruté un talent. Hein. T'as juste gâché une pépite. Allez, la famille, c'est tout pour moi. Ciao.